Bienvenue sur Wapala, votre mag 100% Watersports. Au programme cette semaine, 2 trips originaux pour vous faire voyager à l'autre bout du monde. On vous fera d'abord décoller pour le Liberia pour un trip sauvage en terre africaine. Puis on partira en Amérique du Sud, rejoindre 2 sirènes un peu perdues dans l'environnement hostile du Pérou. Mais tout de suite, les news de la semaine. L'info du moment, c'est la possible entrée du kitesurf en série olympique, et peut-être même en lieu et place de la planche à voile. C'est en Espagne, à Santander, que se tiendront du 21 au 25 mars prochain les essais de kitesurf. L'idée est de savoir si oui ou non le kite sera admis comme discipline olympique. En novembre dernier, l'ISAF, la Fédé internationale, a nommé une équipe chargée d'évaluer le format et la gestion des événements. Plusieurs formats d'épreuves seront testés, le short track, le slalom, la course et enfin l'enduro. Après tous ces essais, les 12 concurrents préalablement sélectionnés seront invités à livrer leurs impressions. Un rapport final doit être rendu cet été, wait and see donc. Sans transition, on part en trip et cette semaine on retrouve Nicole Borona et Stéphane Etienne pour un trip en terre africaine. Ce couple de Français, basé dans l'archipel des Canaries à la Boujotte, grands voyageurs, ils ne peuvent rester en place plus de 2 semaines. Nicole est une ancienne figure du skateboard des années 80 et tous les deux sont aussi à l'aise en windsurf, en surf et en stand-up paddle. Cette fois-ci, ils nous emmènent sur une destination peu connue des routards du surf, le Liberia. Ce pays d'Afrique de l'Ouest est bordé par l'océan Atlantique et selon Stéphane, les vagues devraient être au rendez-vous. À cause de la guerre civile qui sévissait dans le pays, le tourisme est encore peu développé et il n'existe évidemment aucune info surf sur cette destination. C'est donc en défricheur, armés de leurs pagaies, que Stéphane et Nicole, accompagnés de Pablo Valencia et Miguel Aguirre, vont explorer le potentiel des côtes libériennes. Mais rapidement le verdict tombe, les vagues sont bien là, avec de belles gauches et de la taille. Mais ce qui frappe en voyant ces images, c'est évidemment l'absence totale de monde sur les spots, et quand on peut se payer le luxe de partager le pic avec 4 copains, ça n'a pas de prix. A noter qu'il est de plus en plus rare de surfer des vagues vierges dans le monde, mais au-delà du surf, la philosophie des 2 Français est claire, faire des rencontres, mais surtout partager.
Après la côte africaine, on part de l'autre côté de la planète pour un trip express au Pérou. Vous prendrez bien un peu de dessert, non ? Malgré quelques galères, les trois compères, Sylvain Desmer-Castel, windsurfer et réalisateur du très bon Planet Blow, accompagnés de deux sirènes, Marion Récy et Johanna, sont arrivés à bon port, un endroit digne d'un décor de cinéma à l'abandon. Un trip sur une des meilleures destinations windsurf de la planète, ça se mérite. Matos refusé dans l'avion, portefeuille avec permis de conduire et carte de crédit volée, et pour achever le moral, une bonne tourista, voilà tout ce qu'il a fallu affronter pour atteindre le Graal. Après la mise en scène pour rejoindre le spot dans un rickshaw façon locale, l'heure de la récré a sonné. Le spot offre des lignes parfaites, une sorte de piscine à vagues balayée par les vents du sud. Sur ces belles images qui nous rappellent que nous sommes bien en février, emmitouflés dans nos manteaux, merci, on se retrouve la semaine prochaine, à plus et bon ride.